Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va commencer notre premier cours à distance, mais avant, je profite de cette occasion pour vous demander de rester chez vous à la maison et de bien laver les mains. Bon, aujourd'hui notre cours de lecture sera intitulé Les péripéties de la nouvelle policière. Et notre objectif, c'est d'étudier les péripéties de la nouvelle policière et d'identifier leurs caractéristiques. Mais avant de commencer, bien sûr, on va faire un petit rappel. Quelles sont les étapes de la structure de la nouvelle policière? Prenez quelques secondes pour réfléchir. Très bien, les étapes de la structure de la nouvelle policière sont la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Maintenant, s'il vous plaît, prenez 5 minutes pour observer et lire le support. On commence par la première question. Quel est le titre du texte? Très bien, le titre du texte est La nuit des vampires. Quelle est la source du texte? La source du texte est, d'après Joan Elch, La nuit des vampires, une nouvelle policière du Bigouden. Que représentent les images? Très bien, les images représentent des victimes et une scène de crime. Qui sont les personnages du texte? Oui, très bien. Les personnages du texte sont Justin, Gary, la femme d'Alfred et un vampire. Où se passe l'action? Alors ici, on cherche le lieu où se déroule l'action. Alors l'action se passe à la maison de la victime ou bien à la maison de la femme d'Alfred. À quel temps se déroule l'action? L'action se déroule 2 minutes plus tard, c'est-à-dire 2 minutes après l'incident. Quelle est l'adresse de la femme d'Alfred? L'adresse de la femme d'Alfred est, oui, rue du Mouette à Sainte-Marine. Comment Gary a-t-il su l'adresse de la femme d'Alfred? Oui, très bien, elle l'a trouvé dans le portefeuille d'Alfred. Quand Justin et Gary sonnent, ont-ils trouvé quelqu'un? Non, personne n'a répondu. Qu'arrive-t-il à la femme d'Alfred? Très bien, elle agonise, c'est-à-dire elle est sur le point de mourir. Les enquêteurs ont trouvé un indice. Lequel?
Très bien. Les enquêteurs ont trouvé la piste du vampire. Quelles sont les actions présentes dans ce passage? Les actions présentes dans ce passage sont: les enquêteurs examinent le cadavre d'Alfred. Les enquêteurs se sont déplacés au domicile de la victime. Ils ont découvert le cadavre de la femme d'Alfred. Ils ont trouvé des indices. Les enquêteurs ont trouvé la piste du vampire. À votre avis, comment appelle-t-on ces actions? Très bien, mes chers élèves. Ces actions sont appelées des péripéties et c'est la troisième étape de la nouvelle policière ou bien de la structure narrative de la nouvelle policière. Alors, après la lecture et la compréhension du texte, on peut bien retenir les péripéties d'une nouvelle policière renvoient aux actions et aux événements déclenchés par l'élément perturbateur. Elles permettent, c'est-à-dire les péripéties, de maintenir le chemin vers le criminel, d'accumuler les traces et les indices et de découvrir les premiers fils de solution. Et à noter que les verbes d'action et de mouvement sont conjugués au passé simple. Maintenant, je vous invite mes chers élèves à faire l'exercice de la réplique «J'applique et je transfère», page 151. Notre cours d'aujourd'hui tient à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous revois dans un nouveau cours. Prenez soin de vous et au revoir.